Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire quand Adobe Premiere nous affiche l'écran rouge avec le texte dans toutes les langues qui nous dit Media Offline, Media hors ligne, Offline Median, Media Sync Connection. Le but de cette vidéo c'est pas de faire un cours de langue même si ça aurait été très intéressant, mais plutôt de savoir comment faire quand on se retrouve face à cet écran. Voici ce qui va se passer si vous avez déplacé ou modifié vos fichiers sources après avoir fait votre montage. Donc quand vous réouvrez votre projet Premiere, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle « Lier un média ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Premiere pointait vers des fichiers sources à un endroit précis, et vu qu'entre-temps vous les avez déplacés ou renommés, lui il ne les retrouve plus. Donc on voit ici le chemin d'accès aux fichiers avant la modification, qui nous permet de voir où est-ce qu'on a fait une erreur. Par exemple, le premier c'est le fichier teaserae.mp4. Lui il le cherche sur le bureau dans le dossier leçon 5 teaser. Si je vais dans le dossier leçon 5 teaser, je n'ai pas de fichier teaserae.mp4. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais cliquer en bas à droite ici sur localiser et je vais aller chercher le nouvel emplacement pour dire à Premiere, c'est ici que se trouve maintenant ce fichier. Donc moi je l'ai mis dans Documents, Adobe, et là il est ici, teaserae. Donc soit je clique dessus manuellement parce que ici de toute façon il est facile à trouver, mais si on a un dossier avec beaucoup de choses et qu'on n'a pas envie de tout défiler pour trouver notre fichier, on peut cliquer en bas sur rechercher dans, et là il l'a trouvé automatiquement parce qu'il recherche le fichier du même nom. Alors attention, si vous avez changé le nom entre temps, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas renommer les fichiers, parce que si vous les renommez, vous devrez forcément le faire à la main, aller pointer chaque nouveau fichier à la main. Ensuite on fait OK. Là on voit qu'il a bien relié teaserae, il y a une petite coche à gauche. Par contre les autres ils ne sont pas encore reliés, parce que les fichiers sources ne sont pas au même endroit. Donc là on va recliquer sur localiser, et je vais aller chercher cette fois-ci le fichier 01. Donc je l'ai mis sur le bureau dans le dossier leçon, dans les rushs, vidéo, 0 et 01. Donc ici on n'a pas de souci parce qu'il n'y en a que un qui s'appelle 01. On clique sur OK, et là ensuite il va automatiquement localiser tous les autres. Et ensuite il m'ouvre mon projet parce qu'il a tout retrouvé. Ça c'est dû au fait que mes rushs sont rangés au même endroit. C'est-à-dire que là on a le fichier 01 qu'on a pointé à la main, et ensuite le fichier 1.1, 1.2, etc. Ils sont tous dans des dossiers mais au même endroit, c'est-à-dire que c'est dans le même dossier principal. Alors vous ne devez pas forcément avoir tout dans le même dossier, ça peut être des dossiers qui sont à côté, mais en fait Premiere va faire une recherche dans l'arborescence qui est aux alentours de ce que vous pointez. Et automatiquement il va tout relier à condition que les fichiers aient le même nom. Alors là j'ai tout relié à l'ouverture, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas gardé tous les fichiers, donc il y en a certains qu'on veut lier, mais d'autres qu'on veut laisser offline. Pour ça on peut choisir dans la fenêtre lier un média, lesquels on lit et lesquels on laisse offline. Par exemple, le teaserae, si je l'ai plus, je peux cliquer sur offline. Et là, il va ne plus le chercher, c'est-à-dire qu'on voit en haut, il a laissé le logo offline et ensuite il passe à la suite. Ensuite, je localise le 01. Et pareil, si j'ai supprimé les fichiers 3.1, 3.2, etc., je peux cliquer sur offline pour chacun d'entre eux, ou alors je peux même cliquer sur tous offline pour que tous les fichiers qui restent, je les laisse offline. Et ensuite, il va m'ouvrir le projet avec certains fichiers qui sont reliés et d'autres, par exemple si on va chercher les fichiers 3, voilà, qui sont offline. Maintenant, à partir du moment où vous enregistrez votre projet, que vous le fermez et que vous le réouvrez, il ne va pas vous redemander les fichiers que vous avez déclarés comme offline. Donc si plus tard vous récupérez vos fichiers et que vous avez envie de les relier, vous avez deux options. La première, c'est de le faire directement dans une séquence, comme ça permet de relier uniquement les fichiers qui sont dans un montage ou même dans une portion de montage. Si vous avez envie, vous pouvez faire uniquement une sélection d'une portion de séquence. Ensuite, vous faites un clic droit et lier le média. Et là, on se retrouve dans la même fenêtre, c'est exactement le même fonctionnement. Deuxième option, on peut faire ça directement du chutier, soit en sélectionnant uniquement certains éléments que vous avez envie de relier, hop, en faisant clic droit dessus et pareil, lier le média. Soit en sélectionnant tout directement, en faisant clic droit, lier le média, et là il va vous afficher tous les médias qui sont offline. C'est pour ça que c'est très important de vous organiser dès le début du montage avec une arborescence définie, et ensuite de ne pas déplacer ou modifier les fichiers une fois que vous avez commencé à travailler sur votre montage. Moi par exemple j'ai une arborescence définie qui est la même pour tous les projets, donc c'est celle que je présente dans ma formation de montage. Et donc sachez que si par exemple vous déplacez un rush pendant que vous êtes en train de travailler dans Premiere, par exemple, si je prends celui-là, le 4.01, et que je le change de dossier, dans Premiere, il va me dire que voilà, c'est offline. En fait, il est en lien dynamique avec les fichiers sources, et si on le déplace, eh ben, il ne le retrouve plus. Sachez que tout ça est valable également pour les proxys. Si vous avez créé des proxys pour des fichiers et que entre-temps vous les déplacez ou vous les renommez,
et bah, Premiere ne va plus les retrouver et il va vous dire les fichiers proxy sont offline, merci de les relier. Si vous voulez le faire à la main ensuite, sachez que la manipulation c'est clic droit sur le rush, ensuite doublure et joindre les doublures. Et là vous avez exactement la même fenêtre, sauf que c'est pour joindre les doublures. Dernière chose, ça peut arriver que vous ayez non pas un écran rouge, mais un écran jaune avec médias en attente. Ça c'est quand vous ouvrez un projet dans Premiere, le temps qu'il le charge, vous allez avoir cet écran jaune médias en attente, et ensuite une fois que les médias sont chargés, vous n'avez plus cet écran jaune. Et pour savoir où en est le chargement, vous avez la barre de progression en bas à droite, qui peut être plus ou moins longue en fonction de la complexité du projet et de la rapidité de votre ordinateur. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'écran rouge et l'écran jaune dans Adobe Premiere. Si vous avez envie d'apprendre le montage vidéo, j'ai une formation complète pour les débutants sur Adobe Premiere. Je reprends tout de A à Z, notamment l'organisation des fichiers, la compréhension de l'interface, les différentes méthodes de dérochage, mais aussi les effets, tout ce qui concerne l'audio, l'étalonnage et enfin l'export avec les bons réglages. En plus de ça, il y a une vraie communauté autour de la formation, avec un groupe privé et des lives où on se réunit une fois par mois sur Zoom. Pour en savoir plus sur le programme détaillé, je vous ai mis le lien en description, sachant que j'ai aussi des packs si vous êtes intéressé par plusieurs de mes formations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!